Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec la presse nationale et cette actualité majeure au Maroc. Le quotidien Le Matin revient sur le communiqué du cabinet royal. Le document indique que le roi Mohammed VI a reçu le premier président de la Cour des comptes, Driss Jto, en présence du chef du gouvernement Saadi Latmani et des ministres de l'Intérieur et de l'Économie. Le communiqué précise que conformément à l'article 47 de la Constitution marocaine et qu'après avoir consulté le chef du gouvernement, le souverain a décidé le limogeage de certains responsables ministériels notamment. L'information est développée également par le quotidien L'Économiste qui titre pour sa part, je cite, « Retard dans les projets d'Al Hoceima, le roi limoge 3 ministres et un secrétaire d'État ». Il s'agit de Mohamed Hassad, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en sa qualité de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement précédent. Il s'agit également de Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre d'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, en sa qualité de ministre de l'habitat et de la politique de la ville dans le gouvernement précédent. Il s'agit aussi de Hussein Wardi, ministre de la Santé, en sa qualité de ministre de la Santé dans le gouvernement précédent. Également sur la liste l'Arbi Ben Cheikh, secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle, en sa qualité d'ancien directeur général de l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Le souverain a également décidé de relever de ses fonctions Ali Fassi Fihri, le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'électricité. Le sujet est également abordé par le quotidien Les Inspirations Écho. Ce dernier écrit, je cite, « En raison des retards enregistrés dans l'exécution des projets programmés dans le cadre du programme Al Hoceima Manarat al-Mutawassit, le roi Mohammed VI a décidé de démettre 4 ministres de leurs fonctions et cela en vertu de l'article 47 de la Constitution marocaine. Les Inspirations Écho revient sur la liste des responsables remerciés. Par ailleurs, poursuit le journal, le souverain a décidé de ne plus confier de mission à 5 anciens ministres qui sont Rachid Belmokhtar, ex-ministre de l'Éducation nationale, Lahsen Haddad, ancien ministre du Tourisme, Lahsen Sakouri, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Amin Sbahi, ancien ministre de la Culture, et Hakim Al-Haïti, ancienne secrétaire d'État en charge de l'environnement. Ces décisions font donc suite au rapport présenté hier mardi devant le souverain par le président de la Cour des comptes, Driss Jto, qui a épinglé les dysfonctionnements enregistrés sous l'ancien gouvernement, soit celui de Abdillah Ben Kiran. Enfin, résume le journal, le souverain a chargé le chef du gouvernement Saadi Latmani de lui soumettre une liste de personnalités ministrables. Sans transition, zoom à présent sur la une du quotidien Libération et ce dossier faisant la une avec comme titre, je cite, « Booster le moral des ménages ». Un moral qui, fait savoir le journal, peine à reprendre des couleurs. Il est plombé par la question du chômage et celle du coût de la vie et il demeure décidément en berne, comme en attestent les résultats des enquêtes de conjoncture du Haut Commissariat au Plan, établi à environ 78 points au premier trimestre. L'indice de confiance des ménages est de 85,8 durant le second, avant de retomber à 85,5 au troisième. Pour le quotidien Libération, ce jeu cache plusieurs tendances lourdes qui pourraient à la longue devenir structurelles et marquer durablement les cours des événements dans un avenir proche. Dans son article, Libération nous parle également de cette autre note pessimiste qui se dégage concernant le coût de la vie cette fois-ci, particulièrement l'une des composantes les plus importantes, à savoir la consommation. Les détails sont à lire sur la page 4 du quotidien. En Algérie et dans sa rubrique consacrée à l'économie, le quotidien El Watan titre, je cite, « Le gouvernement sans stratégie ni données fiables ». En effet, écrit le journal, s'il y a un message à retenir de la sortie du Premier ministre Ahmed Yahya à l'occasion de l'université du Forum des chefs d'entreprise tenu la
semaine dernière, c'est bien l'absence d'une vision économique à long terme, où Yahya l'a bien reconnu en présence des membres de son équipe chargés des portefeuilles économiques et de la diplomatie, ainsi que d'anciens ministres venus nombreux assister à cette rencontre pour sa 3e édition sous le thème « L'entreprise, c'est maintenant ». Une rencontre qui intervient dans une conjoncture économique des plus complexes, avec des difficultés financières que traverse l'Algérie à une année de la fin du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Tour à tour, les intervenants à leur tête, Ahmedou Yahya, ont dressé un bilan de la situation économique du pays, mais sans avoir de données claires, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas de stratégie ni de données, que ce soit sur le secteur public ou privé, une lacune qui en dit long sur la manière aléatoire dont est gérée l'économie nationale et la crise algérienne. Bonne lecture.